Le travail de chasseur-né ou de fantassin en général demande une abnégation. Donc il faut être conscient que le soldat qui rentre va suivre toute une formation, mais il doit le vouloir. Il doit vraiment être conscient que la motivation, sa propre motivation est importante. Il doit savoir également travailler en groupe, donc pouvoir faire partie d'une équipe. L'équipe va se constituer, va se créer au jour le jour, va se renforcer, mais il faut le vouloir travailler avec d'autres personnes. Ce n'est pas toujours donné à tout le monde. Il faut également avoir le goût de l'effort physique, de l'effort de jour et de nuit, de pouvoir porter l'équipement, de l'arme, de faire du sport, avoir ce goût à l'effort. Et ça, à nouveau, ce n'est pas donné à tout le monde, en fait. Je pense que ça, ce sont trois choses vraiment importantes, de vouloir vraiment être soldat, de pouvoir travailler en équipe et d'avoir la volonté de se dépasser, d'avoir le dépassement physique. Le reste, la formation, on donnera toute une série de techniques par de l'apprentissage théorique, mais également sur le terrain ou sur le stand de tir. Mais ça s'apprendra au jour le jour. Quand je prends mon point de visée, je suis déjà bien épaulé et je monte directement pour avoir mon point de visée correct. Je tire quand mon canon est stable. Ça marche? Ok, donc appliquez bien, cherchez la bossette comme il faut et attention à bien stabiliser au centre X. Donc, je vais avancer. La vague qui va tirer, alignée aux 25 mètres. Les autres, vous reculez. Contact avant! Contact avant! Allez, bougez! Allez, bougez! On se désacte! N'avancez pas trop! Putain, arrêtez 45 degrés là! Allez, attentif! Donc ici on essaye de leur montrer la difficulté du terrain, donc tout ce qui est complexité. On essaye de le faire tirer de manière réaliste, avec des conditions de temps et une pression de temps. Et au niveau de la difficulté, on a d'abord les 4 grands principes de sécurité qu'on leur apprend, ce que tout soldat connaît du bout des doigts. Donc ça c'est une première chose, et on essaie de leur ancrer justement à vivre avec leurs armes de manière sécuritaire, donc la manière de le porter, la manière de l'utiliser. Et la plus grande difficulté c'est quoi? C'est lorsqu'ils commencent les premiers tirs, c'est quand même très impressionnant, que ce soit pour le bruit et aussi au niveau des effets. La technique évolue, la tactique évolue, maintenant il faut faire toujours attention aux 4 grands principes de sécurité. En effet, ils vont apprendre l'utilisation de ces 2 armes. Pourquoi? Simplement, lorsqu'ils arriveront en unité, directement, ils seront amenés à utiliser ces 2 armes. Donc l'arme, le pistolet, c'est une arme de backup, de réserve. Si jamais, par exemple, ils n'arrivent plus à tirer avec leur fusil d'assaut, ils doivent directement basculer sur l'autre arme. Look! Putain, à gauche, il faut... Step! Pivot! Hop! Donc ici je suis le moniteur de tir pour le stand, donc j'ai 20 candidats à mon niveau, une grosse partie du peloton que je gère, que je guide. Oui, donc tout à fait, aujourd'hui test joint, test voire réaction de 0 à 15 mètres sur cible multiple, cible qui arrive dangereusement, pour pouvoir réagir dans la plupart des... ici c'est des jeunes gens qui viennent du civil, qui n'ont jamais touché d'armes en général, et donc vivre avec une arme, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Ici, ils ont eu au moins 45 heures en tout depuis le début, en 2 mois. C'est beaucoup d'entraînement, on leur demande beaucoup. Ils doivent vite apprendre et d'une manière correcte. Voilà. Ok, faites des petits charges. Look! Step! Pivot! Hop! C'est les tirs joint, donc c'est tout ce qui est contact à moins de 25 mètres, donc double tête et tir-but. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Un petit peu de stress, parce qu'on ne connaît pas l'arme, on ne sait pas ce que ça va donner. Justement ici on s'entraîne pour tout ce qui est ces missions-là. On se prépare mentalement que physiquement. On est fait pour ça, quoi. On s'entraîne pour ça. La première fois ça fait peur, on s'y attend pas, l'arme a le recul et on voit vraiment quelque chose de partir, c'est impressionnant. Mais au début, vous allez faire sans munitions. Ouais.
Prends un chargeur rempli quand tu fais. Parce qu'il va te faire tirer beaucoup et donc. Directement. Qu'est-ce qu'il y a? Vraiment apprendre à viser sur au-dessus. Ouais. Ah, du coup, j'ai visé trop au-dessus. Après, on était à combien? 7 mètres, je pense. Fallait viser un peu au-dessus. Vous avez visé où? À mon avis, j'ai visé trop au-dessus. Là. Il est trop, donc à 7 mètres, c'est ici qu'on vise. Comme ça tombe vraiment là. Ça marche? Ah, ouais, c'est à 3 mètres qu'on vise. À 3 mètres, c'est vraiment la limite. Ouais, donc là, je devais viser plus ici. Ici, vraiment entre les deux. Quoi. Ok, ça va. Air bouché. Ouais, je me suis précipité, j'ai dit un peu trop bas. Air bouché. Tout à fait. Ici, vous pouvez voir, je suis équipé en Oscar. Les jeunes recrues sont équipés en FNC pour leur phase PIM. Plus tard, ils vont passer en Oscar et auront de nouveau des manips et des tirs sur le Oscar. En soi, c'est le même calibre, il a juste différentes techniques ergonomiques, d'autres moyens de viser qui seront plus efficaces que l'FNC. Donc ici, nous avons le SCAR, l'FNC. Ce qu'on peut voir, le côté pratique du SCAR, il est ambidextre. C'est pour les gauchers ou droitiers. Ici, on peut voir sélecteur de tir droite et gauche, tandis que pour l'FNC, uniquement côté gauche. Ici, à l'arrière, nous avons une crosse réglable en longueur. On a différents niveaux. On a ici l'appui-joue ergonomique qui varie. Plus en avant, nous avons les différents moyens de viser qui sont rabattables. Ici, ce sont les organes de visée mécaniques. Donc l'œilleton et ici le guidon. Nous avons ici l'endpoint, un moyen de viser plus rapide. C'est un petit point rouge qui nous sert à viser plus rapidement, un réflexe light qu'on appelle ça. Vous pouvez voir ici des rails Picatinny. Ici on a protège rail Picatinny qu'on peut enlever. Et on a d'autres rails Picatinny pour fixer par exemple une poignée, un laser, une lampe de poche. Voilà. Distance efficace jusqu'à 250 mètres, distance maximale en fonction des tirs, on peut aller jusqu'à 400 mètres voire plus pour certains tireurs. Ici je suis équipé comme au bataillon avec la QRV. Et ici le candidat a la birveste jusqu'au moment où il arrivera au bataillon pour avoir la QRV. J'ai mes portes chargeurs, donc 5 portes chargeurs, j'ai mes chargeurs qui vont avec. J'ai une petite pochette pour petit matériel, pour tout ce qui est rapport de contact, réorganisation, de quoi noter. J'ai cette pochette avec tout ce qui est matériel plus important. J'ai des aides-mémoire, j'ai des colsons, j'ai de quoi noter. Par exemple, j'ai aussi des cool light. Et ce gilet peut également contenir les plaques par balle. Tirer beaucoup trop vite. Et là, doublette, j'imagine. Donc là, assurez-vous, c'est un coup. On revient à la bossette, deuxième coup. Ça sert à rien d'aller trop vite. Donc doublette, cible de droite, timing 1 seconde et demie. Roger, ready, go. Ok. Le contact, puis la menace, Doublette, cible de droite, timing 2 secondes. Ready, go. Pour la ligne, retenez la cartouche. Cible multiple, droite-gauche. Ready, go. Tu veux. Ready. Puis la menace. Go. Ok, tire encore, droite. Ok. Ok. Tire tête, cible de gauche, 2 secondes et demie. Ready, go. Ok. Go. Timing. Oui, j'ai eu le maximum de points. Bah après, l'FNC, c'est plus une arme, c'est vraiment notre prolongation du corps. On doit vraiment vivre avec tout le temps. C'est comme un maçon avec son marteau ou ses briques. Voilà, nous, c'est notre FNC, on suit tout le temps, on l'a tout le temps avec nous, on dort avec, on vit avec. C'est notre arme, on l'a tout le temps. Oui, c'est sûr que je suis satisfait. Bon, après, voilà, il faut encore de l'entraînement et ça, heureusement qu'on a des bons moniteurs parce que franchement, j'étais pas ouf au début. C'est hors cible, -5.
Ouverture du feu prématurée sans l'ordre, -5. Manipulation incorrecte, -5. Dépassement du timing, -5. J'attends 3 secondes, j'observe 3 secondes la menace. Après, je suis toujours en position de contact, regardez bien, mon arme ne bouge pas. Et là, je check. Je regarde mon secteur, point d'enjeu droite, gauche. Je reviens en position d'engagement, check mon binôme, je regarde derrière moi et je refais une petite analyse de 3 secondes. Ça marche? Oui, ça marche. Je crois qu'un des points les plus importants, c'est la cuisine. Et donc ici, une bonne soupe chaude obligatoire pour tous les jeunes. En plus, elle est très très bonne, donc on en profite. Les techniques, c'est celles que nous, on nous a enseignées à nous. Il y a des fiches, donc on respecte chaque fois ce qui est prévu. On a des fiches. Et donc ici, le sergent responsable pour tout ce qui est technique de tir de notre peloton, il suit les fiches pas à pas, avec ses propres notes. Et voilà, mais bon, il y en a qui ont plus facile à faire but. Ceux-là, ça ira tout de suite. Et avec les autres, il faudra peut-être prendre un peu plus de temps pour qu'ils y arrivent. Mais oui, je leur ai dit tantôt, voilà, par exemple, à 15 mètres, s'ils ne prennent pas une bonne position, ils vont commencer à trembler. Et ce qui se passe, on l'a vu ici avec les tirs tête qui ratent, ils se disent à chaque fois, je tremble, je vais trembler beaucoup plus, donc je vais vite tirer, et c'est le pire. Donc voilà, on leur dit, voilà, on revient en arrière, on dit c'est ça qu'il ne faut surtout pas faire. On leur demande de mettre des appuis, des appuis naturels en dessous du coude, pour garder une certaine position, pour que le tir soit plus stable. Le sergent dit que pour les pré-tests, vous faites des bons tirs et pour le test, vous faites des mauvais tirs. Ne vous mettez pas la pression. À 15 mètres, tout le monde tremble et c'est pour ça que vous ratez vos tirs. C'est les tirs tête que vous ratez. Ouais. Pourquoi? Parce qu'à 15 mètres, vous tremblez. Juste. Pourquoi vous tremblez? Parce que vous n'avez pas une bonne position. Vous restez avec les bras dans l'air et alors vous commencez à trembler. Et c'est comme ça que vous la mettez en dehors. Et vous êtes à 15 mètres, pas demandé. Je pense qu'il y a un tir, vous devez le faire à 50. Là, c'est complètement en dehors alors. Ça va? Essayez ça tantôt et vous me direz les nouvelles, mais c'est pas moi qui l'ai inventé les principes de tir, c'est parce qu'on me les a inculqués aussi, c'est pour ça que je vous les transmets. Mais il faut faire comme ça va? On aura mangé, ça ira déjà mieux. Ouais, mais pointer du doigt quelqu'un, c'est pas possible. Non. Alors, exceptionnellement aujourd'hui, c'est pas ouf, mais sinon, en réalité, ça va, c'est bon. C'est pas comme à l'époque où voilà, mais ici, non, c'est pas ouf. Ouais, ça réchauffe, mais après, ça va être plus compliqué pour les tirs, on va être plus lourd, donc on va voir, parce que ça promet rien là. C'est quoi le menu du jour? Je sais même pas vous dire. c'est des patates, du concombre, je pense, et une boulette, mais c'est mangeable, donc ça va. Oui, mais c'est la rusticité, c'est notre métier au quotidien. Ça se trouve, demain il fait 20-30 degrés, ce qui m'étonnerait, mais si ça arrive, voilà, on se prépare bien pour une mission à l'étranger, en Afrique, en Jordanie. Voilà, les conditions sont tout à fait différentes, mais voilà, le plus dur c'est de pouvoir s'acclimater au froid, au chaud. Et ici, on a des couches, du matériel qui est quand même performant. Ceci, qui est un coupe-vent, que les jeunes ne reçoivent pas, mais ils ont une Pertex. La Pertex, c'est une sorte de tissu. Je peux vous prendre un jeune, venez un peu. Voilà, c'est une sorte de tissu avec beaucoup de poches d'air. Et c'est une veste qu'on met en dessous oui, elle doit être mise en dessous. Et donc, ça permet, il y a de l'air dedans. Et à la limite, en t-shirt en dessous, rien qu'en t-shirt, on a déjà bon. Et justement, c'est avec le nombre d'opérations qu'on a fait, les lessons learned, donc tout ce qu'on a appris des précédentes missions, on les introduit automatiquement dans les entraînements pour que ce qui nous est arrivé en mission ne nous arrive plus ou qu'on l'appréhende avec beaucoup plus de facilité qu'avant. Oui, tout le monde ne réagit pas de la même façon avec une arme. Il y en a qui, ça se trouve, qui font du tir dans le civil, donc ils sont déjà acclimatés à tirer avec une arme. Les autres, ils vivent déjà pratiquement une semaine complète avec une arme. La seule différence, c'est que sur stand de tir, ils ont des munes réelles. On leur apprend, c'est progressif. En mission, ils seront confrontés à ça. Ils vont être en permanence avec des munes réelles sur eux. Donc ils doivent apprendre à vivre. C'est l'apprentissage aussi également. Oui, je suis quand même très satisfait des 2 journées de tir qu'on a effectuées. Ils ont progressé assez vite et honnêtement, je suis content. La première vague, c'était pas terrible. Sur 10, il y en a 4 qui ont réussi. Et ici, c'est déjà un petit peu mieux. On a vu, j'espère qu'il y en aura 8 qui devront réussir. Il y en a beaucoup qui se sont mis la pression, qui ont eu la frayeur du test. Dès qu'on donne le mot test, il y en a qui ont fait. Alors que pour les pré-tests, ils avaient réussi. Ça, c'est ce qui est dommage. Ils réussissent le pré-test correctement. On dit test, voilà, c'est parti. Premières impressions, pas tous les jours faciles parce que voilà, on a des longues journées qui sont assez conséquentes dans la matière. Il
faut emmagasiner beaucoup de choses, mais à côté de ça, on a un groupe où on peut s'entraider tous ensemble. Donc s'il y en a un qui a un peu plus de mal, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Tu es prêt à continuer maintenant jusqu'au bout? Ouais, c'est sûr ça.